Yo les amis, bonsoir. Il est actuellement plus de 3 heures du sbar. Le match vient de se finir après une pause qui a duré une éternité. Comment dire que c'était un poulet à regarder, hein. J'ai adoré. Oh, ah, hey. Moi qui avais mal parlé du Kicks, moi qui avais mal parlé d'un peu, voilà, de l'attaque, de l'organisation de l'attaque, mais Pichi, mais jouer comme ça. Mais jouer comme ça, on a enfin trouvé. Le Kicks s'est réveillé. Le Kicks s'est enfin dit, faut que je défende. Faut que je permute. Faut plus que je marche sur les pieds des autres. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. Nous, on le savait tous que c'était trop fort. Faut juste qu'il passe à l'acte, c'est trop fort. C'est trop fort. Il se passe quoi? Alors, déjà. On va faire par... on va procéder vite parce que moi aussi je suis sacrément défoncé. Il est 3 heures du mat, je suis claqué, j'ai envie de dormir. Mais c'est pas grave, on va finir le débrief et après rompiche. Donc du coup déjà, Maignan absolument quasiment pas sollicité du match parce que défensivement on est trop fort. Salibo Pamecano c'est juste la meilleure charnière centrale du monde, je suis désolé, voilà. Je suis désolé, voilà, je suis désolé. Ah, pour moi c'est un fait établi. Ensuite, la paire de latéraux, Lucas Digne, mais putain, mais comment ça se fait que ce mec n'est pas titulaire à la place de Théo Hernandez? Et pourtant, je suis milanais, moi je kiffe Hernandez, mais punaise, s'il te plaît, Deschamps titularise Digne, s'il te plaît, parce que Digne, non, je vais pas faire de blagues de merde, mais il est digne de son poste, non, je rigole. Oh, wow. Et moi j'allais m'étouffer pour cette vanne de merde. Wow. Non, plus sincèrement, faut vraiment le titulariser parce qu'il est vraiment trop fort, hormis le fait que les centres à un moment, c'était un peu compliqué, surtout au premier mi-temps. C'était un peu difficile, il y avait un peu de déchets. Mais défensivement, les efforts, il n'y a rien à redire, il est trop fort. Les dédoublements avec Barcola, c'était exceptionnel. C'est le mec qui était là en défense, en attaque, il était juste trop là. Il était tout le temps présent. Non, mais on sait que Lucas Digne est un joueur d'effort. On sait que c'est un joueur qui est fort. On sait que c'est quelqu'un qui est assez sous-coté. Donc voilà, Lucas Digne, exceptionnel. Cœur sur toi, si jamais tu passes par là, ce qui n'arrivera pas. Mais cœur sur toi, tu es exceptionnel. En plus, auteur d'une magnifique saison avec Aston Villa. De plus, bon, malheureusement, Koundé, moi, je l'ai trouvé frêle, fébrile, un peu. J'ai pas. Un peu fantomatique. Personnellement, j'ai pas trouvé que Koundé avait un impact. Dites-moi en commentaire si jamais votre avis diverge, mais pour le coup, Koundé, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Le double pivot Rabiot, mais Manu Koné, mais Rabiot, on sait, hein, Rabiot, on sait que t'es trop fort, mais Koné. Mais s'il te plaît, faut me dire, frérot, t'as 4 poumons, wesh. Gros, le mec, conservation de balle. Il est serein, il dégage une sérénité de fou. Défensivement, il est trop fort. Au physique, il est trop fort. Mais depuis quand tu es aussi fort? Faut me dire, parce qu'à l'AS Roma, je sais que t'étais fort. Je sais que tu étais très fort et que tu pèses dans le milieu de terrain, mais à ce point-là, putain de merde, mais je suis désolé, mais avec ce match, je n'ai même pas fini de parler du reste pardon, de l'équipe, mais on a la meilleure équipe du monde. Personne peut nous tester, que ce soit le banc, les titulaires, tout, je suis désolé, tout, notre secteur défensif, milieu de terrain, offensif, on est trop fort. Tout simplement, voilà, Manu Koné Rabiot, c'est la... Le débrief, il va durer 10 minutes, même pas, parce que juste, c'est... Trop simple à résumer parce qu'à un moment on avait une petite perte de momentum, mais sinon on l'a vite récupéré derrière. Il n'y a rien à dire, les petites failles ça arrive, ça vient, ça part, c'est pas grave. On était tellement au-dessus. Parce que quand on prend le numéro 10, qui était Ousmane Dembélé, ah non, pas le numéro 10, excusez-moi, il y avait Olysée qui était mis en numéro 10. J'ai plus le souvenir de la compo exacte du match qui était présenté directement, j'ai un doute si, puisque faute mob, il me semble que c'était Olysée qui était mis en 10 et Dembélé sur le côté. Mais il me semble que sur M6, c'était l'inverse. C'était Dembélé dans l'axe et Olysée à droite. Mais bref, en tout cas, Barcola était à gauche, Mbappé était en pointe. Enfin, Mbappé, voilà. On n'en a rien à foutre de la compo, vraiment, rien. Les permutations. Mais est-ce qu'on aurait enfin trouvé la manière dans laquelle faut jouer? Parce que là, les mecs, on vient de montrer au monde entier qu'on a la meilleure attaque du monde. Hein. Peut-être je m'emballe, hein, peut-être c'est parce qu'il est 3 heures du mat, mais non, moi j'ai toujours trouvé qu'on avait le meilleur secteur offensif du monde. Mais là les mecs, si on continue comme ça, on va la ramener. Il n'y a aucun monde où on perd. On est juste trop fort, on est juste trop au-dessus.
Après, on peut me dire, oui, c'est l'Irak. Une équipe avec des joueurs sans manquer de respect à l'Irak, qui sont quand même au-dessus de l'effectif français. Si on parle honnêtement de la performance qui a été faite aujourd'hui, c'est une masterclass, un chef-d'œuvre tactique, un chef-d'œuvre footballistique. C'était beau à voir, c'était incroyable. Voilà, on va très peu de fois me voir, parce que la prochaine vidéo c'est sans doute sur mon club. Ah, là, on sait qu'Amorim est arrivé, je vais vite changer de mindset et de mentalité. Mais on va profiter du fait que pour une fois, j'ai une bonne critique à sortir. Donc, voilà, où je dis, pour une fois, je dis des bons trucs que dire de la merde. Mais c'est pas grave, en tout cas, commençons par là. Alors, est-ce qu'on peut prendre l'ovation de Mbappé? Tu mérites, Olise, tu mérites, Dembélé, tu mérites. Vous méritez tous Barcola, mais oh, les efforts, oh, le double tacle à la fin du match, mon gars, il y avait 2-0, 3-0 à ce moment-là, oui. C'est ça qu'on aime, c'est ça. Mbappé qui fait des efforts défensifs, mais j'ai bandé les mecs. Ah les amis, j'ai bandé. Oh, enfin le kicks qu'on voulait. En plus, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, où j'ai eu des critiques comme quoi je parlais mal de Mbappé. Et mec, je l'ai dit, je l'ai dit. Potentiellement, il y a une chose qui n'a pas été faite, c'est mettre Dembélé en pointe, Mbappé sur un côté, pour qu'ensuite il permute. Mais le côté de permutation, j'avais raison les mecs. J'avais raison. Les gens, j'avais raison. Faut qu'ils permutent dans le match sans se marcher sur les pieds. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont parfaitement maîtrisé la permutation. Encore une fois, Mbappé est en pointe. Mais il était exceptionnel, surtout sur les côtés. D'ailleurs, son premier but qui vient d'un côté. Il est côté droit comme en 2018. J'avais des flashbacks de Mbappé 2018, très collectif, qui était intelligent son décrochage. Il décroche, Dembélé en pointe. Il décroche, Olise en pointe. Il décroche, Barcola en pointe. Et ensuite, il s'excentre, enfin, il passe d'un des deux côtés, soit à gauche, soit à droite, pour percuter. Pour moi, peut-être qu'il se laisse un peu tomber, mais pour moi, il y a un monde où il y a péno. Parce que il te chope clairement, il chope Mbappé, il joue pas la balle, il s'est pris un petit pont. Il y a un monde où c'est péno, peut-être que c'était trop léger pour l'arbitre, mais moi, il aurait dit péno, j'aurais été à 100% d'accord. Sinon, la dangerosité qu'on avait sur les côtés, parce que on jouait contre un bloc qui était quand même assez compact, assez bas, bon, le K5-1 forcément. Le but du jeu était forcément de défendre, donc il y avait beaucoup de passes bloquées, un peu en début de match, un peu de déchets, mais les combinaisons entre Olise, Mbappé, Dembélé, c'était exceptionnel. La preuve, les trois ont staté. Doublé de Mbappé, doublé de passes décisives pour Olise et but passé de Dembélé. L'erreur du gardien, mais il faut l'avoir. Ah, le geste altruiste de Dembélé envers Mbappé pour sécuriser le but. Et c'est magnifique comme ça. Mais Mbappé, s'il te plaît, joue à tous les matchs comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas comme contre le Sénégal, joue comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, par pitié, Mbappé. Mbappé, s'il te plaît, joue comme ça. Kylian, kick, s'il te plaît. J'ai des flashbacks de 2018, j'ai adoré ce que j'ai vu. Mais pitié, mais joue comme ça même au Real Madrid. Tu joues comme ça au Real Madrid, je te jure, tu chopes la LDC. Intelligent ton placement, intelligent sur les côtés, trop bien exploité la profondeur. Malheureusement, j'aurais tellement aimé qu'il mette le triplé. Malheureusement, la dernière action, il le met pas. Malheureusement, il tire trop fort premier poteau. C'est pas grave, il se contentera du doublé pour ce match. Exceptionnelle performance de tous les attaquants, de Barcola dans les efforts. On a une équipe qui avait la hargne, qui avait la niaque, tout le monde faisait les efforts. Olise qui descendait, une équipe de clébards, j'ai adoré ça, ça mettait de l'intensité. Oh, Dembélé oui, parfois Dembélé c'était un peu compliqué, mais punaise. Il savait quand même s'imposer sur ce côté, parce qu'il était surtout côté droit, mais il a réussi à s'imposer, même s'il y a des moments où c'était pas fameux. Mais à force, il arrive à trouver sa place sur ce côté droit avant de permuter dans l'axe ou en 10. Et c'est ça qui était exceptionnel. Ça, quand il repique dans l'axe du côté droit sur la magnifique passe de Olise, contrôle orienté, ça va tout seul. Ça va tout seul. Ça glisse dans les cages. C'est beau. Le seul truc qui est dommage, la seule action qui est vraiment dommage d'être loupée, c'est qu'on aurait pu mettre 4, bon, on aurait pu en mettre 4 après. En soi, on a gagné, mais
c'est peut-être le fait que Barcola parfois est peut-être un peu trop altruiste. Il aurait pu tirer, il aurait pu la tenter, il a préféré faire la passe, donc du coup il se fait bloquer, ça repart. Mais sinon globalement là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer parce qu'encore une fois, il y a eu du déchet, mais il y a eu des dingueries aussi. Et je me dis que potentiellement, au fur et à mesure, à jouer comme ça, absolument cinéma les mecs. Là les gars, on tient un gros truc. On tient un énorme truc. On tient un énorme truc et je ne déconne pas. Mbappé qui fait les efforts, les permutations, les trois qui combinent parfaitement, qui commencent à avoir une synergie, ils se marchent pas sur les pieds, c'est exceptionnel. Maintenant, peut-être que j'oublie les choses, dites-le moi en commentaire si jamais je l'oublie, mais sincèrement, si on continue de jouer comme ça, c'est démêlé pour nous. Exceptionnel. En tout cas, si jamais j'oublie les choses, dites-le moi en commentaire, je suis un peu fatigué, peut-être qu'il y a des infos qui sont passées à la trappe. Mais en tout cas, si c'est possible, lâchez un petit pouce, un petit abonnement, ça fera vraiment plaisir. Ça permet le développement de la chaîne, bien évidemment, c'est super sympa. On commence à remonter les mecs, hein. Enfin les amis, on commence à remonter, c'est super cool. Franchement, merci à tous ceux qui s'abonnent dernièrement, on a gagné quelques abonnés, franchement, c'est sympa, ça me fait fortement plaisir. Merci beaucoup à vous. Encore une fois, si c'est possible, lâchez un petit pouce, un petit abonnement pour me supporter, me donner de la force et aider au développement de la chaîne. En tout cas, c'était exceptionnel. Que la force soit avec vous, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et vive la France, vive le football, on adore le foot, et la paix sur vous. Allez, salut. Ciao ciao.